Tu sais déjà, je pense que je suis plutôt fan des siestes. Je t'ai expliqué très récemment que nous avions tous une chute de nos performances et de nos capacités physiques et mentales au cours de notre journée. Et on avait aussi vu 5 moyens de restaurer notre énergie à travers différents types de pauses. Aujourd'hui, je te donne 5 étapes pour réaliser une sieste idéale et recharger les batteries. Et reste bien attentif, tu verras que je te dis pas ça juste pour te faire rester, mais que la troisième étape est vraiment contre-intuitive et que je suis sûr que ça va te surprendre. Première étape, essaye déjà d'identifier ton horaire où tes capacités chutent un peu. En général, c'est 6-7 heures après le réveil, c'est d'ailleurs de là que vient le mot sieste, siesta, sixta, qui signifie en latin la 6e heure du jour. Donc en moyenne, c'est autour de 12, 13, 14 heures, dépendamment de l'heure à laquelle tu te lèves. Mais il n'y a pas de règle, tu le sais bien, on est tous différents. Le mieux, c'est d'avoir suffisamment de conscience sur son propre rythme et peut-être de noter pendant une dizaine de jours consécutifs, bien sûr, à quel moment de la journée ça serait idéal de recharger les batteries et voir s'il y a un échantillon qui se répète. Deuxième étape, on crée un environnement approprié, un environnement propice à la détente. Alors, on met le smartphone sur mode avion. Si on est au bureau et qu'on a une porte, on la ferme. Si on a un canapé, on l'utilise. Si c'est difficile de s'isoler, des boules qui et un masque pour les yeux, ça peut faire l'affaire. Si on est chez soi, c'est pas mal de ne pas utiliser son lit. C'est plutôt cool que notre cerveau associe le lit avec du repos profond et un autre endroit, peut-être un fauteuil, avec un repos un peu plus léger. Troisième étape, on va reprendre, attention, un concept de Daniel Pink que j'adore, qui vient de son livre When, c'est le Nappuccino. Alors, je t'ai dit que c'était super contre-intuitif et ça l'est. L'idée, ça va être de prendre un café juste avant de faire sa sieste. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la caféine met environ 25 minutes avant de faire son effet dans l'organisme. Et donc quand on va sortir de notre sieste, non seulement on aura les bénéfices du repos, mais on aura aussi le petit boost créé par cette consommation de caféine. Petite parenthèse d'ailleurs, la caféine met super longtemps à disparaître de notre organisme. 8 heures après la consommation, on en a toujours 50% qui restent dans l'organisme. Donc le café de 13-14 heures, potentiellement pour la sieste ou potentiellement pour nous booster pour l'après-midi, c'est plutôt idéal si c'est aussi le dernier de la journée. Ensuite, quatrième étape, on met un timer sur 25 minutes. Si on fait une sieste de plus de 30 minutes, on va créer une forte inertie du sommeil et on va avoir beaucoup de mal à se réveiller et à retrouver surtout nos pleines capacités. Si on sieste moins de 5 minutes, c'est sympa, mais il n'y a pas non plus des effets incroyables. Donc l'idée, en mettant le timer sur 25 minutes et en prenant en compte la phase d'endormissement de, 5-10 minutes, on peut se garantir une sieste allant de 10 à 20 minutes à coup sûr. Un type de sieste qui est très bénéfique et plutôt facile de s'en remettre en fait. Et surtout, il y a la caféine qui va faire son effet après si tu as pris un Nappuccino. Et enfin, cinquième étape, ça va être d'installer de la régularité. Ça paraît plutôt évident, mais si on est régulier dans notre sieste, on en tire non seulement bien plus de bénéfices que si c'est une fois tous les 50 jours, mais surtout on l'intègre vraiment dans notre rythme quotidien et on ne perturbe pas tellement finalement notre rythme circadien. Et si jamais tu n'as aucune flexibilité, tente quand même le coup, un peu de repos, ça reste mieux que pas de repos du tout. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que tu vas mettre en place ce petit concept de Nappuccino que je trouve très sympa. Et voilà, on est les seuls animaux, je pense, sur Terre à essayer de dormir en une seule fois aujourd'hui. Et peut-être qu'en s'y mettant tous, petit à petit, on pourrait ensemble redémocratiser un peu la sieste dans notre société, ce serait sympa. Je te laisse la morning note du livre When de Daniel Pink, c'est en description. Et si tu ne sais pas, la morning note, c'est une fiche PDF avec les 5 meilleures idées que j'ai retenues du livre. Et voilà, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!